liberté. کنفرانس همبستگی با مقاومت ایران در شهرداری منطقه 5 پاریس 11 اردیبهشت 1403. سخنرانی‌های اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا، برونو ماسه، شهردار ویلی آدام، پیر برسی، رئیس انجمن حقوق بشر نوین فرانسه، اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا. ما باید با این رژیم اراذل و اوباش، جنایتکار و فاسد مقابله کنیم و بهترین دارایی را برای این رویارویی داریم که حمایت از تنها سازمان مقاومت و اپوزیسیون ایران است. Merci, chers amis. Merci, Florence, une amie que je porte dans mon affection, toujours courageuse, toujours prête à nous seconder, à nous donner main forte dans les moments où certains combats ne sont pas compris. Je crois que maintenant, celui que nous portons et que nous défendons aujourd'hui, heureusement, est aujourd'hui parfaitement compris. Mais il y a eu des moments où nous nous sentions bien seuls. Merci Florence d'avoir toujours été là. Merci de nous prêter cet espace extraordinaire. Nous les femmes, nous le savons particulièrement, qui nous battons tous les jours contre une certaine misogynie qui est dans l'air et que je retrouve tous les jours. Je sais que c'est surtout le combat de ma très très chère amie Myriam Radjavi, que je trouve absolument extraordinaire, que ce soit une femme qui fasse face, qui combatte le régime le plus misogyne au monde, celui des Mollahs. Et je voudrais qu'on réfléchisse énormément à ce que cela veut dire aujourd'hui d'être une femme iranienne qui a pris sur elle de sacrifier toute sa vie, tous ses désirs, toutes ses options de vie pour être à la tête de la résistance d'un pays comme l'Iran. Dominique Attias, ma très chère amie, il y a quelques années, elle a lancé ce slogan qui nous porte tous, Femmes, Résistance, Liberté. Je crois qu'il faut comprendre ce que cela veut dire et je vais peut-être... Nous sommes en face d'un réseau de criminels qui est en train d'utiliser avec un narratif pernicieux tout ce qu'il y a de bon en nous, c'est-à-dire la soif de liberté, la soif de démocratie, la soif de respect, la soif d'indépendance, le besoin des peuples de se définir eux-mêmes. On a fait des études que je veux partager aujourd'hui avec vous, des études qui doivent nous mettre en alerte de comment les Iraniens, des ayatollahs, donc le régime totalitaire d'Iran, a réussi à construire des espaces de pensée, des think tanks, en Europe et aux États-Unis, avec des académiciens payés par le régime pour nous vendre une façon de voir les choses qui permettent à l'Iran de faire ce qu'il veut dans le monde. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train de voir qu'il faudrait quand même qu'on fasse peut-être attention
à ce que l'Iran n'ait pas la bombe nucléaire. Ça fait 20 ans qu'on le dit ici. Ça fait 20 ans que dans la résistance iranienne, on nous répète qu'il faut que nous fassions attention au pouvoir des Iraniens de construire cette bombe atomique. Mais pendant 20 ans, nous avons eu des personnes, des politiciens, des académiciens, des journalistes, ici en Occident, pour nous vendre l'idée qu'il fallait en fait ne pas gêner l'Iran parce qu'il y avait en Iran des forces réformatrices. Et que plus on demanderait, on exigerait à l'Iran de ne pas poursuivre son projet atomique, plus on donnerait de la force à ces courants extrêmes en Iran. Maintenant, nous savons que toute cette dialectique était venue d'Iran pour obtenir l'accord nucléaire qui leur a permis de gagner du temps pour poursuivre leur projet d'enrichissement d'uranium et de préparation d'une bombe. Nous sommes des imbéciles. Nous avons vu, par exemple, que l'Iran, et nous le répétons depuis très très longtemps, est le pays de la terreur. C'est le pays qui exporte le terrorisme. Mais on se dit toujours, oui, non, mais il faut pas finalement aller jusqu'au point de se dire que c'est l'Iran qui exporte les terroristes. Sauf qu'en 2018, nous avons échappé belle à un attentat, beaucoup de ceux qui étions là, qui sommes là aujourd'hui. Heureusement, la justice belge les a condamnés à 20 ans de prison. Et, comme nous l'avons déjà vu, les Iraniens ont eu la très très bonne idée de mettre en prison des touristes européens, et en particulier un homme belge, M. Olivier van der Kessel. Cet homme a été accusé d'espionnage, il a été condamné à mort, et face à l'horreur, le gouvernement belge a pactisé avec l'Iran, et il y a eu un échange de prisonniers. On a sauvé Olivier van der Kessel, mais le terroriste est libre et en totale impunité. Nous sommes faibles, c'est-à-dire que nous sommes imbéciles et en plus nous sommes faibles. Et je crois qu'il faut maintenant que nous nous réveillions. Il faut que nous prenions conscience de ce qui nous arrive et il faut que nous arrêtions de penser que l'Iran, c'est loin. L'Iran nous attaque, nous, dans notre corps, dans nos valeurs, dans notre famille, dans notre vision du monde, et nous n'avons pas le droit de continuer à nous dire que nous n'avons pas d'option. Parce que ça fait aussi partie de la dialectique qu'ils essaient de nous vendre. Ah mais oui, ce gouvernement iranien est très mauvais, mais finalement, il stabilise la région. C'est ce qu'on nous a vendu pendant 20 ans. Qu'il fallait pactiser avec l'Iran parce que finalement, l'Iran était un acteur de stabilité dans la région. Nous avons bien vu maintenant ce que cela a donné comme résultat. On nous a dit aussi, ah oui, mais vous savez, il n'y a pas d'option de rechange. Il n'y a pas d'opposition en Iran. Il n'y a pas d'opposition en Iran. Elle est là, l'opposition en Iran. Elle est ici, en France, dans le pays de la liberté. Et ce n'est pas une coïncidence qu'elle soit ici, en France, dans le pays des droits de l'homme et de la liberté et de la tolérance. Je n'ai aucun doute qu'il s'agit en Iran de voyous. C'est un régime de voyous, de criminels et de corrompus. Et nous devons faire face. Et comment faire face? Eh bien, nous avons le meilleur atout pour faire face. C'est de soutenir la seule organisation de résistance et d'opposition en Iran qui a survécu au génocide systématique des ayatollahs. Parce qu'il faut bien comprendre que les ayatollahs iraniens, quand on dit que c'est un régime terroriste, en fait,
ce que nous sommes en train de dire, c'est que c'est une machine à tuer, que tout doit être exterminé pour permettre à ces gens-là de dominer le monde. Parce que finalement, tous ces gens-là, tous ces voyous, tous ces criminels, ils savent qu'un jour on va les avoir, qu'un jour on va s'organiser, qu'on va les démasquer et qu'on va les démettre. Mais ils gagnent du temps, et en gagnant du temps, il y a des vies qui se perdent. Donc, aujourd'hui, ce que je vous demande à vous tous, c'est d'ouvrir les yeux, de ne pas avoir peur de parler, de ne pas avoir peur aussi de dénoncer. Parce que parfois, quand on est dans des ambiances qui ne sont pas les nôtres, on se dit peut-être que les personnes qui m'écoutent vont penser que j'exagère. Eh bien, exagérons. Parce qu'il vaut mieux exagérer. Il vaut mieux exagérer que de nous rendre compte que parce que nous ne l'avons pas fait, nous avons perdu l'opportunité de défendre ce qui nous tient le plus à cœur. Alors, rappelons-nous, femmes, résistance, liberté. برونو ماسه شهردار ویلی آدام. به رغم سرکوب وحشیانه، زنان با فریاد زن مقاومت آزادی حقوق خود را مطالبه می کنند و با وجود مشکلات فزاینده اقتصادی آنها باعث ترس سران حکومت ایران شدند. مقاومت در اشرف 3 می تپد که چندین بار از آن بازدید کردم. در آنجا اعضای سازمان مجاهدین شعله مقاومت را روشن نگه می دارند. نیروی از این شهر ساطع می شود که چشم هر بازدید کننده ای را خیره می کند و پیروزی اجتناب ناپذیر را هر روز نزدیکتر می کند. Madame la Présidente, Madame la Ministre, car dans une même réunion, pouvoir saluer une ministre, une présidente et une maire, je pense même que dans notre pays, berceau des droits de l'homme, au siècle dernier, ça n'aurait pas été possible. C'est dire le combat que vous avez mené, c'est dire l'exemple que vous portez, et c'est tout aussi important que la résistance soit illustrée par une méthode ici présente. Les femmes, la liberté, la résistance, c'est le sujet qui nous paraît le plus important aujourd'hui. Car depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans, le Conseil national de la résistance iranienne se bat pour la justice et la liberté du peuple, notamment celle des femmes. Malgré les décennies d'exil, d'efforts inlassables et de sacrifices en Iran, dans les camps d'Ashraf en Irak, puis dans la cité d'Ashraf en Europe et partout dans le monde, les membres de l'ONPI et du CNRI réclament sans relâche justice pour les 30 000 prisonniers politiques assassinés à l'été 88 et tous ceux qui sont victimes depuis cette date de la barbarie du régime. Le régime des Mollahs, pour réprimer les soulèvements et les actions des unités de la résistance, ont été confirmés par le guide suprême Khamenei qui a déclaré « Si nous ne combattons pas en dehors de l'Iran, nous devons nous battre dans les rues d'Iran », tout en alimentant le conflit au Moyen-Orient, en utilisant ses forces mandataires pour sauver son régime. Malgré la répression brutale, les femmes réclamant leurs droits en criant « Femmes, résistance, liberté », et malgré les problèmes économiques croissants, suscitent également des inquiétudes, pour ne pas dire la peur, parmi les dirigeants iraniens, qui craignent de nouvelles tensions sociales. En réponse, le régime recourt à des mesures répressives contre sa population, et particulièrement les femmes. Ali Khamenei a qualifié l'hijab obligatoire de contrainte religieuse et juridique, et a considéré le dévoilement comme un péché religieux et politique. En 2024,
plus de 167 exécutions, dont 5 femmes ont déjà eu lieu. 45 entre le 1er avril et le 24 avril. Et nous pensons particulièrement à cette jeune femme de 19 ans, arrêtée à l'âge de 16 ans, exécutée dernièrement, ainsi que son mari, soulignant ainsi la cruauté du régime. Et pourtant, les Iraniens résistent. Beaucoup des hommes et des femmes en prison militent pour la résistance iranienne. Le cœur de cette résistance va aussi à l'extérieur de l'Iran. C'est la cité d'Ashraf III, que j'ai visitée à plusieurs reprises. Là, des membres de l'OLPI, dont un millier sont des survivants des massacres dans les prisons, et dont certains portent encore des séquelles, sont regroupés et gardent allumée la flamme de la résistance. Il émane de cette cité une force qui se communique à chaque visiteur, rendant une victoire inéluctable chaque jour. C'est pourquoi, en organisant un simulacre de procès par contumace, le régime veut fabriquer des dossiers factices pour mettre la pression sur les pays européens contre ces militants courageux d'Ashraf III. Avec le CNRI, la force qui s'oppose au fascisme religieux s'est organisée, s'est dotée de plans et d'un programme et a payé le prix de sa résistance au jour le jour. En 1987, le CNRI a adopté à l'unanimité le plan sur les libertés et les droits des femmes, promouvant l'égalité pleine et entière des droits sociaux, politiques, culturels et économiques entre les femmes et les hommes. La force axiale de ce mouvement est maintenant dirigée principalement par des femmes. Et je vous remercie, Madame la Présidente, pour cet engagement. Sans faille, depuis si longtemps. Des femmes qui mènent un combat intense contre le régime fasciste religieux. Pour moi, c'est un souhait que ce régime misogyne soit renversé par les femmes, et ce souhait se réalisera. Merci. پیر برسی رئیس انجمن حقوق بشر نوین فرانسه. Bonsoir, Madame la Présidente, Monsieur le maire, chers amis, moi je représente l'organisation Nouveaux Droits de l'Homme depuis 1977 devant l'ambassade d'Argentine. Chaque jeudi, avec un certain François Mitterrand, Régis Debray, etc., etc., nous nous sommes battus. Et c'est là un jour que j'ai vu des gens qui mimaient une exécution sommaire dans la rue, avenue Kléber. Et je suis allé les voir. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Ils m'ont dit, nous sommes la résistance en Iran. Ah! L'Argentine a retrouvé la démocratie. L'Iran, pas encore, mais bientôt. Et comme ça a été rappelé par tous, droite, gauche, droite, nous nous entendons tous sur la défense de la cause iranienne. Et comme on en parle, mais il faudrait aussi agir. Les avocats, c'est votre boulot. Il faut maintenant avancer, saisir la Cour pénale internationale pour la cause politique. Alors, moi, si je demande que ce soit la Cour pénale internationale, c'est parce que chaque pays, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, chaque fois qu'un pays, quel qu'il soit, arrête, juge ces assassins, ces tortionnaires, ils prennent 3 ressortissants du même pays en Iran, ils en prennent 3 ou 4 et ils font le chantage. Et tout le monde cède au chantage. Donc, ça ne peut plus être un pays. C'est la Cour pénale internationale qui doit agir. Voilà, en substance, ce que je vais vous dire. Vous remercier tous. Et puis, nous continuons le combat, bien sûr. Merci.